Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci mon Père. Mon Dieu, sois célébré, sois exalté, maître des temps, des circonstances, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Alléluia. Shalom chez vous et shalom à tous, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous bénisse abondamment. Nous sommes la bienvenue à ce programme de temps de prière et de proclamation. Je voudrais dire merci au Seigneur qui nous fait la grâce d'être présent. Sans plus tarder, je voudrais t'amener à te disposer, à disposer ton esprit, à disposer ton être. Il est important. Ouais, entre en toi-même. Car nous allons voler tout à l'heure, nous allons voler comme des aigles. Nous allons partir, oui mon frère, ma soeur. Oh la rabra karabro sharakatura kindele rebrekete le rabashakatura kindelora brashade. Le rabrakadura rika la rabashandara brakatura kindelora bashakatarabra. Le rababa shakatara rire kotolo boshakatara brashande. Adonai, 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 Adonai. Lura bashakata la brakatura kinde lora brechete katusha. Merci Jésus de Nazareth, merci, merci. Merci Dieu de gloire, merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel. Oh, c'est un plaisir pour moi d'être dans ta présence, c'est un plaisir pour moi d'être là. Wow. Merci pour l'atmosphère, merci pour ce programme. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche pour dire seulement merci, seulement merci, seulement merci. Mais avant de dire merci, avec nos lèvres qui vont s'ouvrir tout à l'heure, je voudrais que tu prennes Proverbe chapitre 16. Nous allons lire le verset 4. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Ah, Jésus de Nazareth, il est extraordinaire. Proverbe chapitre 16, le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Oh, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. La Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Ce qui veut dire, toi et moi, nous sommes là aujourd'hui pour un but. Nous sommes là pour un but. C'est pourquoi le Seigneur nous a rassemblés. Nous sommes sur cette plateforme pour un but. Nous sommes rassemblés pour un but. Donc le Seigneur a tout fait pour un but. Il n'y a aucune chose que Dieu ne puisse faire et il n'y a pas de but à atteindre. Donc la faisabilité de ta personne, c'est-à-dire que de ma personne, de ta personne, c'est pour un but. Le Seigneur te dit aujourd'hui que si tu vis, c'est pour un but. Si tu es encore sur la terre des humains, c'est pour un but. Si tu es encore voyante comme moi ou voyant comme moi, alors c'est pour un but. C'est pourquoi ce soir, tu vas ouvrir la bouche et tu vas dire merci au Seigneur. Parce que le Seigneur t'a fait pour un but. Il t'a créé pour un but. Il t'a donné la vie pour un but. Il te fait croître pour un but. Il t'a donné ce âge pour un but. Il t'a donné la santé pour un but. Il t'a donné de voix pour un but. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et commencer
a béni ton Dieu, a béni le roi des rois parce qu'il t'a fait pour un but. Aïe, 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 aïe. Ouvrons la bouche et parlons au Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, sur la base de ta parole dans Proverbes chapitre 16, tu as révélé au sage Salomon que tu nous as fait pour un but. Tu m'as donné la vie pour un but. Tu m'as donné la santé pour un but. Tu m'as donné un ministère pour un but. Tu m'as donné une femme pour un but. Tu m'as donné des enfants pour un but. Tu m'as donné le travail pour un but. Tu m'as permis, éternel mon Dieu, d'avoir, ô Seigneur, la nationalité pour un but. Tu m'as permis d'acquérir les biens matériaux pour un but. Tu m'as permis d'être ici sur cette plateforme pour un but. Seigneur, ce soir, je veux te dire merci. Je veux te bénir. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Seigneur, tu m'as donné des âmes à suivre pour un but. Tu m'as focalisé sur des personnes. Tu m'as attaché à des personnes pour un but. Seigneur, tu m'aimes mon amour dans le cœur de certaines personnes pour un but. Seigneur, tu me permets d'être le guide de certaines personnes pour un but. Seigneur, tout ce que tu fais, tu l'as fait avec un caractère minutieux. Seigneur, c'est pourquoi je veux te dire merci. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu ne mens pas. 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 Aïe, 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 aïe. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu me donnes de marcher pour un but. Tu me donnes de m'exprimer pour un but. Tu permets qu'on puisse voir mon visage sur cette plateforme pour un but. Seigneur, oui, je veux te dire merci, Seigneur. J'ai conduit ce programme pour un but. Ah, Jésus de Nazareth, je tiens à te bénir. Je tiens à te dire merci, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Sois glorifié, sois exalté, mon Père, mon Père. Les pararocaris etele. Luma karabrasha katora kandolosa. Mon Père, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. L'Éternel a tout fait pour un but. Oui, l'Éternel a fait le jour pour un but. Seigneur, le jour que tu me fais voir, c'est pour un but. Oh, merci Jésus. Oh, merci Roi des rois. Oh, merci Seigneur des seigneurs. Oh, merci Dieu vivant. Oh, merci Dieu extraordinaire. Oh, merci Dieu puissant. Lura ketalisa, ndamaza pora ketesha, le malure kadusha para otalazia, le paria sora paro ketes, indalabra corasia, lora pasarisa to indolora pacorasia, le caturi kindolo brahandosi, lima cora bashande, le makatalazito rokanda la braosa idotasa. Merci Seigneur parce que tu m'as fait grâce. Tu m'as, éternel mon Dieu, fait pour un but. Tu m'as appelé au ministère pour un but. Lina malusito racorazante. Lo paraketulusa indolora bashito. La paria zaraketusa et la rakosha. Tu as fait de moi une porte pour un but. Tu as fait de moi une oreille pour un but. Tu as fait de moi une main pour un but. Tu as fait de moi un sauveur pour un but. Un restaurateur pour un but. Un coach pour un but. Tu as fait de moi les rebreketolosi tararabashadarabaketelebosindolo limaro karabashakadura ketelebrahadosa. Tu m'as, ô Seigneur, rencontré pour un but. Tu m'as rencontré dans la maison pour un but. Seigneur, lourd kari indolora bachate. Les karou abrachakotari indolora bachande. Les barakete, les atorakatousse. Tu m'as permis, Seigneur, de connaître des hommes,
de connaître des femmes, de les rencontrer, Seigneur, pour un but. Les requêter, tout ce que tu fais, c'est pour un but. Limaluza prakorazia, les rabachandele que te les brechetere sadura kinduluro. Merci Jésus. Oh, merci mon roi, merci mon Père, mon Père. Merci, 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 merci. Merci Jésus. Oui, une chose, elle dit merci au Seigneur. La seconde des choses, comme le dit Hébreux chapitre 10, le verset 22. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Et je lis la parole. Approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Oh, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Ah, d'une eau pure. Wow. On dit approchons-nous. La Bible nous exhorte à nous approcher avec un cœur sincère. Simplement, c'est ce que je viens de te dire en prélude, qu'il faudrait te disposer. Ton cœur doit être là pour le Seigneur. Tes pensées doivent être là pour le Seigneur. Ton être doit être là pour le Seigneur. Fais fi de tout ce qui est à côté de toi. Fais fi de tout ce qui peut t'empêcher. Fais fi de tout ce qui peut te distraire. Fais fi de cela. Oui, fais fi de cela. Si tu sais que ton portable va te distraire, va sur le mode ne pas déranger. Ne pas déranger. Active le mode ne pas déranger. Oui, de sorte que s'il y a des informations, tu ne les sentiras pas. Oui, oui, dispose-toi. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Il dit, dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire que quoi? Il faut que tu crois. Il faut que tu demeures dans la foi. Il faut que tu aies foi en ce que tu es venu faire dans la présence de Dieu. Tu as foi en Jésus dans la présence de qui tu te trouves. Tu as foi dans le Père de qui tu te trouves. Oui. Et que tu dois purifier ton cœur d'une pensée mauvaise, des mauvaises pensées, des mauvaises consciences. Purifier ton cœur des mauvaises consciences. On dit les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce qui veut dire qu'il faut te dépouiller. Tu vas présenter ton cœur à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les pensées de mon cœur. Tu connais ce que mon cœur est en train de mijoter. Tu connais que cette conscience-là ne te glorifie pas. Alors Père, ce soir, ôte ces mauvaises consciences, ôte ces mauvaises pensées, ôte ces mauvaises consciences de mon cœur, afin que je sois agréable ce soir en ta présence. Oui, je mijote des choses dans mon cœur. La Bible déclare, là où se trouve le trésor de l'homme, c'est là se trouve son cœur. Tu connais ce que ton cœur est en train de mijoter. Quelle est la conscience de ton cœur? On dit ton cœur a une conscience. Et ces consciences ne peuvent être bonnes. Ces consciences ne peuvent être bonnes. Elles sont aussi mauvaises. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, je viens te recommander mon cœur ce soir. Parle au Seigneur, dépouille ton cœur. Dépouille ton cœur. Dépouille ton cœur. Dépouille ton cœur. Dis au Seigneur, mon cœur, mon cœur. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Les pensées de mon cœur ou la conscience de mon cœur, Seigneur, n'est pas pure. C'est pourquoi ce soir, je viens à toi. C'est pourquoi ce soir, je viens que tu laves, tu me purifies, tu laves mon cœur, la conscience de mon cœur qui est mauvaise. La conscience de mon cœur qui est mauvaise. Si elle avait des consciences qui sont mauvaises, Seigneur, je prie que, Seigneur, tu les dépouilles par ton sang, Jésus. Tu les dépouilles par ton sang. Ôte-les, je veux présenter mon cœur à toi. Je veux présenter mon cœur à toi, Jésus de Nazareth. Oh, la seconde des choses, on dit lave ton cœur, on dit lave ton corps plutôt, lave ton cœur d'une eau pure. L'eau pure se trouve dans le sang de Jésus. La Bible déclare que lorsqu'on a percé le côté de Jésus, la Bible déclare qu'il est d'abord sorti de l'eau et après le sang a jailli. Oh, on dit quoi?
Lorsqu'on a percé son côté, il est sorti d'abord de l'eau. Il est sorti d'abord de l'eau. Lori karabrasha karadelebros. La rakadaba. Dis au Seigneur. Dis au Seigneur, purifie mon corps, purifie mon corps. Purifie mon corps. Purifie mon corps. Purifie mon corps. Oh, purifie mon corps. Purifie mon corps par cette eau de ton sang. Purifie mon corps. Oh, les apariasoka. La Bible déclare dans Jean le chapitre 19, le verset 34. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance. Aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ok, je me rectifie. C'est le sang d'abord et ensuite l'eau. C'est le sang d'abord et ensuite l'eau. Ce qui veut dire que c'est le sang qui purifie nos mauvaises consciences et c'est l'eau qui purifie notre corps. Aïe, 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 Dieu Seigneur, par ton eau qui a suivi ton sang, purifie mon corps. C'est cette eau-là dont nous avons besoin ce soir. Purifie mon corps avec cette eau. On dit d'une eau pure. C'est cette eau pure-là qui nous purifie, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous lave, qui nous lave. Et notre cœur est purifié par le sang de Jésus. Dis au Seigneur, je m'abandonne ce soir entre les mains du Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi par ton cœur, purifie-moi par ton cœur, excusez. Purifie-moi par ton cœur. Purifie-moi, purifie-moi par le sang, purifie mon cœur, purifie mon cœur. La conscience qui ne t'honore pas dans mon cœur soit purifiée. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon corps soit lavé dans cette eau du sang. Il n'y a pas d'autre eau, il n'y a pas d'eau qui puisse me laver, qui puisse donner de la pureté à mon corps, de la sainteté à mon corps. Si ce n'est ton eau qui est sortie de ton côté, Seigneur, ce soir, je veux que mon être soit lavé tout entier dans cette eau. La Bible déclare que celui qui a raconté cette histoire a dit que ce dernier, Jésus, était le Fils de Dieu. Il a témoigné parce qu'il a vu clair. Lorsque l'eau a jailli et le sang a jailli, il a vu clair. Ses yeux se sont ouverts. Seigneur, ainsi soit-il. Que ton nom soit béni, mon Dieu et mon roi. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas seulement soumettre ce moment entre les mains de Dieu. Tu vas dire au Seigneur que sa volonté qui est faite dans les cieux s'opère sur la terre, s'opère dans ce programme, s'opère en ce lieu, s'opère dans cet instant au nom de Jésus. Il est parti, il nous reste 40 minutes où nous allons prier, nous allons parler, nous allons prier, proclamer, car le Seigneur le veut au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Demande la grâce, demande la volonté. La volonté de Dieu se manifeste maintenant. Seigneur, que ta volonté soit manifeste. Ta volonté qui est faite dans les cieux s'établit sur la terre là où je suis. S'établit sur la terre là où je suis. S'établisse dans ce programme que je suis en train de diriger. Dans ce lieu, dans cette plateforme, sur la vie de ses frères, de ses sœurs, ceux qui viendront en connexion, ceux qui le prendront en différé. Seigneur, je prie que ta volonté maintenant prenne le contrôle, que ta volonté, nous nous soumettons à ta volonté, que ta volonté s'impose à nous au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux d'être là et de conduire ce programme. C'est un plaisir pour moi, ça me fait chaud au cœur d'être votre serviteur. Et la Bible dit, celui qui veut être le plus grand dans le ciel, il faut qu'il soit le serviteur de tous. Alors, je me joins à ma modeste personne pour être votre serviteur ce soir, afin de vous servir, de quoi vous nourrir, de quoi vous protéger, de quoi pouvoir vous aider pour pouvoir aller de l'avant. Et ce soir, nous allons partir directement dans Proverbes chapitre 18, verset 20 à 21. Proverbes chapitre 18, verset 20 à 21. Qu'est-ce que ça dit? Là-bas, Proverbe nous raconte ceci. Proverbe nous dit,
C'est du fruit de sa bouche que l'on rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'on rassasie son corps. C'est-à-dire que c'est ta bouche. Oh, la bouche nous sert à parler. La bouche nous sert à s'exprimer. La bouche nous permet de faire sortir des paroles. La bouche nous permet de pouvoir faire sortir les paroles. Donc de la bouche sortent les paroles. De la bouche sortent des langages. C'est pourquoi la Bible déclare que notre corps est rassasié à la suite de la bouche. Ce qui veut dire que c'est notre bouche, ce qui sort de notre bouche là, qui impacte nos vies personnelles. Qui impacte notre vie personnelle. Alléluia. Il dit c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Il dit c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Le produit de tes lèvres. Les lèvres là, de la manière les lèvres bougent, elles font des signes. C'est son produit. Alléluia. C'est son produit qui nous rassasie. Donc si tu trouves quelqu'un qui passe tout son temps à dire je suis malade, il sera toujours malade. Je suis, il sera toujours. La Bible déclare que la première fois que tu entends je suis, c'est Dieu qui a dit je suis. Il n'a pas dit je suis l'Éternel. Il dit je suis. Il a dit d'abord à Moïse je suis. Ça veut dire qu'il est. Il est. Donc quand tu ouvres ta bouche pour dire je suis ceci, je suis cela, c'est comme ça j'ai été, c'est comme ça je suis. Mon frère, c'est ta bouche qui parle là, qui va t'imposer la réalité de ta vie, qui va t'imposer ce que tu vas vivre. Je veux dire à quelqu'un, ta bouche est un prophète pour toi-même. Ta bouche est Dieu pour toi-même. C'est pourquoi la Bible déclare dans Deutéronome, Dieu nous disait ceci, que lui, il se trouve dans notre cœur, dans notre bouche et à côté de nous. Donc Dieu se trouve dans ton cœur, ça fait 1. Il se trouve dans ta bouche, ça fait 2. Donc dès l'instant que tu lis la parole de Dieu, qui te dit que Dieu se trouve dans ta bouche, et que si toi tu prends ta bouche pour dire n'importe quoi, c'est n'importe quoi vont atteindre à ta vie. Même si tu dis n'importe quoi sur la vie de tes enfants, ça va atteindre ta vie. N'importe quoi ne doit pas sortir de ta bouche, parce que Dieu est dans ta bouche. Et ces paroles-là, c'est Dieu. Tout ce qui sort, un langage que tu fais, c'est Dieu. Donc fais très attention. C'est pourquoi la Bible nous déclare que celui qui résigne de parler, avant de parler, qui mijote cette fois, c'est un homme sage. On ne sort pas les paroles de la bouche comme ça, parce que la parole est sacrée et elle vit. Ce qui sort de notre bouche vit. Écoute-moi bien. Je veux te dire ceci, qu'il est important de faire sortir des paroles de grâce et de bénédiction, des paroles puissantes qui puissent affecter ta vie. Mais les paroles de désolation, arrange-toi à les abandonner. Alléluia. C'est juste pour pouvoir établir, pour proclamer. Ça veut dire que ta bouche devient prophète. C'est pourquoi la Bible déclare que les prophètes sont la bouche de Dieu. Parce que c'est eux qui révèlent les pensées de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Quand vous prenez Romains chapitre 10, verset 10, je vais revenir sur le verset 22, 21 plutôt. Romains chapitre 10. Je vais établir et nous allons continuer. Romains chapitre 10, verset 10. La Bible dit ceci, que car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire que notre salut, notre délivrance, notre restauration, notre croissance, notre élévation vient de la bouche, de ce que nous confessons. Donc le fait de ce que tu confesses là, c'est ce qui t'arrive. Si tu confesses que tu es le dernier de ta famille, tu seras le dernier. Si tu confesses que tu es en retard, tu es en retard. Si tu confesses que tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Si tu confesses que tu peux, alors cela t'arrivera. Donc en un mot, quand on parle de prière, de proclamation, c'est de confesser ce que notre cœur croit. C'est de confesser ce à quoi notre cœur est positionné. C'est-à-dire que si tu crois à une chose dans ton cœur, ta bouche doit confesser. Ta bouche doit s'arranger à confesser. Tu ne dois pas voir le contraire, mais tu dois voir la positivité. Tu dois confesser cela.
C'est ça on dit proclamer. C'est ça on dit proclamer. Donc souvent quand on dit on va proclamer, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. La Bible déclare que Dieu a proclamé. Il dit on va faire l'homme. On va faire l'homme à notre ressemblance. Selon notre image et notre ressemblance. Et la Bible déclare que Dieu a fait l'homme. On dit Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. On dit Dieu a parlé et la terre est venue. Donc tout ce que tu auras à dire aura de l'impact sur ta vie, aura de l'impact sur ta société, aura de l'impact dans ton foyer. Si tu veux un foyer d'or, tu vas commencer à prophétiser pour que ce foyer soit le foyer d'or, que tes yeux voient, que ton cœur voit. On dit les consciences de ton cœur. On parle des consciences de ton cœur. Mon frère, si tu veux voir ton ministère progresser, confesse le ministère. Confesse. Alléluia. Alléluia. Ce soir, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est ça. C'est d'être d'abord conscient que ce que nous confessons, ce qui sort de notre bouche. C'est pourquoi il faut être très subtil. Il faut comprendre ceci, parce que c'est très important, frère. Quand tu es énervé, évite de parler. Quand tu es énervé, évite d'ouvrir ta bouche. Quand tu es énervé, ne dis rien qui puisse contraindre ta vie. Parce que dans cette nervosité, tu peux dire des choses qui vont naître. La bouche fait venir des esprits. La bouche fait apparaître des esprits. La bouche fait sortir des esprits. Si tu ne parles pas, l'esprit ne sort pas. Il est mieux de penser de ne pas parler. Parce que qui parle, l'esprit vient en existence. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce qui veut dire que, la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 4, plutôt verset 24. Quand je vais lire, tu vas comprendre. Allons-y. Jean chapitre 4, verset 24. Je peux te réciter cela, mais je veux lire pour que tu comprennes. Il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Dieu est esprit. Donc imagine, au commencement était la parole. Et la parole était avec l'esprit. Et la parole était l'esprit. Donc l'esprit c'est la parole. Donc le fait que tu fais sortir une parole, tu viens d'enfanter un esprit. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Sinon je devais voir des amens. Tu viens d'enfanter un esprit. Tu viens de faire sortir un esprit. L'esprit que tu as fait sortir là, il ne va pas travailler que pour quelqu'un d'autre. Il va travailler pour toi. Tu viens de mandater un esprit. Tu viens d'envoyer un esprit. Ah la bracarabrachani. Ah Seigneur, est-ce que quelqu'un peut reconnaître ce soir qu'il n'a pas utilisé la bouche comme il devait l'utiliser? Demande pardon à Dieu. Parce que tout à l'heure, tu vas utiliser ta bouche dans 4 sphères. Les malou brakato rakadosh. Seigneur, excuse-moi, toutefois ma bouche n'a pas été utile. Pour ma vie, pour ma personne, n'a pas été utile. Pour mon environnement, pour ma maison, pour mon ministère. Et Éternel mon Dieu, de sorte que j'ai pu vivre ce que ma bouche a fait sortir. Ah Seigneur, je te demande pardon. Je t'en supplie parce que je n'avais pas conscience que j'avais une bouche qui était égale à Dieu, que Dieu utilisait. Même si je ne le connaissais pas, parce qu'il l'avait dit qu'il est là, il se tient dans ma bouche, il se tient dans ma bouche, il se tient dans ma bouche. Ah Jésus, je te demande pardon. Toutefois, j'ai mal utilisé la bouche. Toutefois, j'ai fait sortir des paroles qui ont enfanté des esprits et qui agissent en ma faveur, mais qui agissent pour ma destruction. Seigneur, je te demande pardon. 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 Je te demande pardon, Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Mon Père, je te demande pardon. Toutefois, j'ai mal utilisé ma bouche. Ah, mais je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu l'as dit dans Proverbe, plutôt dans Proverbe chapitre 18, verset 20,
Oui, c'est du fruit de sa bouche que le corps se rassadie. C'est du fruit des lèvres que nous nous rassasions. Seigneur, je vais dans Deutéronome 30, verset 14. Tu l'as dit. Deutéronome 30, le verset 14. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu dis. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Tu dis dans ta bouche. Dans ta bouche, tu te trouves. Dans ma bouche, tu te trouves. Je veux dire un païen. C'est dans ta bouche que Dieu est. Il est dans 3 domaines de ta vie. Il est dans ton cœur d'abord. Il est dans ta bouche. Il est à côté de toi. Voici les 3 choses qui sont témoins contre toi, qui sont témoins de ta personne. C'est-à-dire que Dieu que tu ne vois pas là, il t'a déjà annoncé qu'il est là. Il est l'homme le plus intéressé à toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu meurs, quand Dieu va te poser la question, pourquoi ne m'as-tu pas croire? Tu vas dire que tu ne l'as pas vu. Il va dire, ta bouche là, ça parlait. Tu avais la parole, tu ne savais pas que la parole qui sortait là, c'était moi. Dans ton cœur là, tu vivais. Ton cœur pompait le sang. Tu ne sais pas que c'était moi qui était dans ton cœur qui arrivait à pomper, à permettre que ton cœur pompe le sang. Il est à côté de toi, c'est moi qui t'ai sécurisé. Mais tu ne me voyais pas, tu voulais tout voir de tes yeux. Tu n'es pas un être d'abord physique, tu es un être d'abord spirituel. Oh frère, ce soir il faut que tu sois conscient. Avant qu'on ne parle, il faut que tu sois conscient que ta bouche est utile pour toi-même. Dis, ma bouche est utile pour ma vie. Ma bouche est utile pour mon ministère. Ma bouche est utile pour mon foyer. Ma bouche est utile pour ma famille. Ma bouche est utile. Parce que Dieu est dedans. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Maintenant, je veux te parler. Oui, il y a 4 choses que tu dois savoir, sur lesquelles tu dois parler. Parce que la Bible dit, ces 4 choses-là, Dieu nous les a données. Quand vous lisez Genèse, vous allez voir cela. Nous allons dans Josué chapitre 1, verset 5. Josué chapitre 1, verset 5. Josué chapitre 1, verset 5. La Bible dit ceci. Dieu parle à Josué et dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jésus, Dieu a parlé à qui? À Josué. Mais quand on regarde dans Deutéronome, Dieu a dit que lui, là, il est dans notre cœur, il est dans notre bouche, il est à côté de nous. Au fait, il vient confirmer sa parole. Il vient confirmer sa parole chez Josué. Ce qui veut dire que tu sois païen, que tu sois croyant, que tu sois enfant de Dieu, mon ami, que tu sois un animiste, mon ami, la seule chose que je veux que tu saches, Dieu est dans ta vie. Dieu est dans ta vie. Sans lui, tu ne peux pas vivre. Dieu est dans ta vie. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Pourquoi il dit nul ne tiendra devant toi? Si tu connais l'importance de ta bouche, nul ne tiendra devant toi. Si tu connais la valeur des paroles de ta bouche, nul ne tiendra devant toi. Si tu connais ce qui sort de ta bouche, nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Quand il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi, alors quelque part, on va voir qu'en Josué chapitre 10, verset 13, on va voir, sauf erreur, on vérifie. Chapitre 10, le verset 13. Effectivement, on dit, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit la course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance.
Le verset 12 dit, alors Josué parla à l'Éternel. Il a fait quoi? Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël. On dit, il a parlé. On dit, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ici, Josué avait le pouvoir de pouvoir arrêter le parcours du soleil dans les cieux. C'est pour te dire que Dieu nous a donné cette capacité dans notre parole de pouvoir arrêter des choses. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 18, je vais inspirer ton corps à pouvoir parler. Matthieu chapitre 18. Quand on lit Matthieu chapitre 18, verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire que Dieu te donne ton espace. Il dit ton espace de vie là. Tout ce que tu vas prendre ta bouche pour délier là, ça va arriver. Il va accepter ça dans le ciel. Le ciel sera obligé d'accepter. Tout ce que tu lis sur la terre là, le ciel va accepter. Donc au fait, Dieu est en train de dire, voici le pouvoir de ta personne. C'est ta bouche. Le pouvoir, c'est ta bouche. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à progresser dans certains domaines de ta vie, c'est parce que ta bouche n'a pas encore parlé comme il se doit. Ta bouche n'a pas encore dit ce qu'il se doit. Ta bouche n'a pas encore parlé, il se doit. Si nos parents au village arrivent à maudire au travers des paroles, c'est pas toi qui ne peux pas bénir ta vie au travers de tes propres paroles. Tu peux pas changer le cours de l'histoire au travers de tes propres paroles. Je veux dire à quelqu'un, ta bouche est ton prophète. Ta bouche est ton prophète. Tu cherches prophète à gauche, à droite. Ta bouche est ton prophète. Le Seigneur te fait savoir que le grand des prophètes se trouve dans ta bouche. Seulement valorise la parole qui est en toi. Il faut envoyer la parole de sainteté. Il faut envoyer la parole de justice qui est Dieu. Il faut le célébrer au travers de ta bouche. Alléluia. Premier, les cieux nous sont soumis. La première des choses que tu dois savoir, le ciel que tu vois là, c'est pour toi. Tu es le responsable, c'est toi qui dois gouverner. Le ciel là, c'est toi. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 50 à 51. Jésus parlait à qui? À Nathanaël. Il dit, comme je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Et il dit, puisque tu crois, maintenant, le ciel sera ouvert. Le ciel sera ouvert. Et les anges vont monter et descendre. Les anges ne vont pas descendre pour monter. Les anges vont monter et descendre. Ce qui veut dire que quoi? Sur la terre, il y a déjà des anges pour pouvoir monter et descendre. Mais les anges qui doivent monter là, ça quitte où? Ça quitte de ta bouche. C'est ta bouche qui doit envoyer les anges à monter. Tu dois envoyer les anges à monter. Parce que le ciel est ouvert. Alors le ciel est ouvert. Tu vas parler au ciel. C'est pourquoi Deutéronome chapitre, je vais dans Deutéronome chapitre 32, la Bible déclare ceci. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 32, voici ce qu'on dit. Cieux, prête l'oreille. Ésaïe chapitre 1, on dit terre, prête l'oreille, on dit cieux, écoute. Donc ici, ça veut dire que quoi? Le ciel a des oreilles pour t'écouter. Le ciel a des oreilles pour t'entendre. Alors si tu parles, le ciel exaucera. Si tu parles, le ciel exaucera. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce qui se trouve dans les cieux? Qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Tu vois les étoiles, tu vois la lune et tu vois quoi? Le soleil. Tu vas déclarer ce matin, tu vas déclarer cette soirée, que le soleil, qu'il lui soit en ta faveur. Ce que tu veux que le soleil, quand il sortira, la journée apparaîtra. Le soleil lui guide la journée. La lune et les étoiles, c'est pour la nuit. Tu vas dire que la journée là,
Ce qui doit arriver n'a qu'à arriver pour ta grâce, pour ta prospérité, pour ta délivrance, pour ta restauration. Je veux que tu parles afin que cela agisse sur toi. Parle. Je vais te donner un verset tout à l'heure. Parle. Lereberebo sorakature ke la bracha libarakora brakurutara lerakabashane lerebe shetele o malazatara lo rarabashavakindolo la makara brashaka tarabra le barakora brakatara baraturu zande. Je vais te donner un passage. Psaume 121 verset 6. Psaume 121 verset 6, il est mentionné ceci. Psaume 121 verset 6. Voici ce que la Bible dit. Oh David, il dit ceci. Il dit, l'Éternel, plutôt, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Je prophétise et je déclare que toutes sortes de mensonges qui veulent atteindre ma vie pendant le jour soient brisés au nom de Jésus, n'arrivent pas. Toutes sortes de mensonges, tout ce que le soleil veut mettre afin que ma vie soit détruite ne m'atteigne pas. Mais je prophétise sur le soleil du jour, sur le soleil qui gouverne le jour, que le soleil soit en ma faveur, que le soleil soit pour ma délivrance, que le soleil soit pour ma guérison, que le soleil soit pour mon élévation, que le soleil existe et agit pour ma bénédiction, pour mon salut, pour ma direction, pour ma traversée. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus que le soleil qui luira, que le soleil luit pour ma grâce, que le soleil luit pour ma délivrance, que le soleil luit pour ma paix, que le soleil luit pour ma révélation, que le soleil luit pour mes actions de gloire et de bonté, que le soleil luit sur ma vie pour ma prospérité spirituelle, ma prospérité dans l'âme, ma prospérité physique. Je déclare ce soir dans le nom précieux de Jésus, mon Père, que le ciel soit secoué de ces paroles, que le soleil agisse en ma faveur, que le soleil agisse en ma faveur. Tout ce qui n'a pas été dit de moi ne soit pas sur ma vie, n'arrive pas sur ma vie. Seul ce que l'Éternel a dit accomplit ses actions dans ma vie. Que tout autre esprit qui a parlé et que, éternel mon Dieu, le soleil doit agir sur ma vie, je refuse cela. Et je déclare ce soir que le soleil en ma faveur, soleil, tu marches sur ma tête, soleil, tu marches à ma lumière, tu marches à ma prospérité, tu marches pour ma gloire, tu marches pour mon élévation. Je déclare au nom de Jésus. Je prie pour la lune, toi qui gouvernes la nuit et les étoiles. Je déclare que la lune de la nuit, Seigneur, soit en ma faveur. Que la lune qui apparaît m'accorde des visions prophétiques, des visions d'élévation, des missions de gloire, des révélations. Que la lune qui se présente dans les cieux soit en ma faveur. Me permet d'être un homme de justice, révèle mon identité prophétique, que la lune me révèle au monde entier, que les étoiles me révèlent au monde entier, qu'ils agissent pour ma faveur, qu'ils agissent en ma faveur. Je déclarais ce soir que tout ce qu'on a dit de moi à la lune et aux étoiles, afin que ma vie soit une vie transitoire, une vie d'échec, cela soit nul et non avenu, que la lune vole
vomisse les paroles qui n'ont pas été dites de mon Père, mon Dieu. Que la lune vomisse les paroles qui ont été dites de mes ennemis et de mes adversaires. Que la lune vomisse et que ces paroles ne m'atteignent pas. Je déclare ce soir que la lune luise et que la lumière de la lune atteigne ma maison, atteigne mon ministère, atteigne tout ce qui m'appartient pour les restaurer, pour les délivrer, pour les transformer à la gloire de l'image de Dieu, pour donner une vie de restauration et de transparence. Je déclare que la lune avec les étoiles, la Bible déclare qu'on a vu l'étoile de Jésus, que les étoiles soient, que les étoiles qui avaient été éternies sur moi, que les étoiles s'éclaircissent et qu'ils donnent l'éclat de leur lumière. Je déclare que la nuit qui est gouvernée par les étoiles, ainsi Seigneur, ma vie est gouvernée par Dieu. Ainsi Seigneur, ma vie est dirigée par Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, c'est pour le ciel. Aïe, aïe, aïe. On dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Aïe, aïe, aïe. Je déclare à ma main droite que tout ce que le diable dans le deuxième ciel avait maintenu, je prie que sa main soit coupée. Tout ce que le diable dans le deuxième ciel avait maintenu, mes grâces soient maintenant libérées. Je déclare que cela soit libéré. Mes grâces tombent sur ma vie, tombent sur mon foyer, tombent sur ma maison, tombent sur mon ministère, tombent sur mes œuvres, tombent sur mes œuvres. Au nom de Jésus, mon Père, je crie à toi ce soir. Les malouza Paris azokata. Je continue. Je te donne encore le deuxième. Les cieux. Après on parle de la terre. La terre pourquoi? Ésaïe chapitre 65 verset 10 à 14. On va lire Ésaïe 65 verset 10 à 14. Non, c'est pas Ésaïe 65. Psaume 65 verset 10 à 14. Psaume. Allons-y dans le livre de Psaume 65 verset 10 à 14. Psaume 65 verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes de l'abondance. Ah, on dit qui visite la terre, c'est Dieu. Il dit tu visites la terre et tu lui donnes de l'abondance. Tu vas dire au Seigneur, Dieu est qui? Dieu est l'Esprit. Alors ta bouche, dans ta bouche se trouve Dieu. Si ta bouche fait sortir Dieu, il va visiter la terre de ta vie. Et puis il va donner de l'abondance à la terre de ta vie. Donc tu vas dire au Seigneur, je proclame aujourd'hui que le Dieu qui dit qu'il se trouve dans ma bouche visite ma vie, visite la terre que je suis, afin de donner de l'abondance à la terre que je suis, à tous les niveaux, à toutes les couches de ma vie. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Les malabrakato la kadaravacha. Il dit au Seigneur, on dit c'est qui visite la terre? C'est Dieu. Dieu visite la terre. Mais Dieu dit, je me trouve dans ta bouche. Donc tu vas dire à ta bouche là, tu vas faire sortir de ta bouche que ce Dieu là, tu vas dire à Dieu, sors et visite ma vie qui est la terre. Et que tu apportes assez d'abondance, que tu apportes de l'abondance. On dit tu visites la terre et tu lui donnes de l'abondance. Je proclame au nom de Jésus, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, sur la base de ta parole dans Deutéronome 30:14, tu es dans ma bouche. Alors je proclame que je suis une terre, je suis la terre, un chaud d'eau, irie brise. Ah là la bracoraquete. Je déclare que ma terre soit remplie d'abondance, que ma terre soit remplie d'abondance à tous les niveaux de ma vie, à toutes les couches de la terre que je suis, que ça soit la terre dans son fond intérieur, la terre superficielle, la terre au milieu. Je dis à toutes les couches, je proclame que tu donnes de l'abondance à la terre que je suis. Tu donnes de l'abondance à la terre que je suis. Je proclame, tu donnes de l'abondance à la terre que je suis. Dans tous les niveaux de ma vie, l'abondance apparaît. L'abondance apparaît. L'abondance
se manifeste. Je ne sais pas comment, mais tu le feras parce que tu l'as dit, tu visites la terre. Alors visite-moi pour que l'abondance me soit donnée. Visite mes entrailles pour que l'abondance me soit donnée. Visite ma pensée, mon cœur, mon être entier pour que l'abondance me soit accordée. Je déclare au nom de Jésus, mon Père, j'ai prié. On continue. Il dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Dis au Seigneur de combler ta vie de richesse. Les malurabakorakatosha. Je déclare, je suis une terre. Tu dis, tu m'as tiré de la terre. Luna marazuta. Je déclare que tu combles ma vie. Tu combles la terre que je suis. Oh, de richesse. Je ne sais pas de quelle richesse tu parles, mais je sais de la richesse. La richesse que tu as. La richesse que tu as. Tu dis, l'or et l'argent t'appartiennent. Toutes les gloires t'appartiennent. Je déclare que la terre, soit comblée de richesse. Or, quand je fais mes analyses, dans la terre, il y a le fer. Dans la terre, il y a le pétrole. Dans la terre, il y a le diamant. Dans la terre, il y a l'or. Dans la terre, il y a toutes sortes de choses. Manganèse, il y a des pierres précieuses. Amalou Karadosa. Que ma vie soit comblée de richesse. Que ma vie soit comblée de richesse. Que la terre que je suis soit comblée de richesse. Que ma vie soit comblée de richesse. Je prophétise ce soir au nom de Jésus à toutes les dimensions de ma vie, à toutes les couches de ma vie, qu'elle soit comblée de richesse. Que cela se révèle maintenant au nom de Jésus. Proclame cela. Frère, proclame, il faut prier, il faut proclamer. C'est parce que c'est l'heure de proclamer, c'est l'heure de parler, c'est l'heure de déclarer. Seigneur, je crois fortement à cette parole, je crois fortement. Tu dis, celui qui croit, qui confesse, Seigneur, c'est le salut de sa vie. Je crois, oh Dieu de gloire. Ah là 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 là. Il dit quoi? Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ah, Moularouka. Il dit le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Seigneur, je suis un ruisseau plein d'eau. 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 Je suis un ruisseau plein d'eau dans toutes les couches de ma vie. Ah, Maloura Kabashandari. Il dit, tu prépares le blé quand tu l'as fertile ainsi. Il dit, tu prépares le blé quand tu l'as fertile. Ah, ça dit, sur la terre, c'est Dieu qui prépare le blé quand il l'a fertilisé. Quand il a fertilisé, il la prépare. Waouh, c'est pourquoi je déclare dans ma vie que le blé de ma vie, préparé par Dieu, soit fertilisé. Maya, il dit, tu prépares le blé quand tu la fertilises. Quand tu la fertilises ainsi, je déclare que le blé soit préparé dans ma vie et que cela se révèle par la fertilité. Oumalura brasoka, le blé en moi, le blé dans ma terre, le blé rabashangadela. Je déclare dans toutes les couches de la terre que je suis, le blé soit préparé et que cela remonte la fertilisation de Dieu, la fertilisation de Dieu, la fertilité de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus. Les rebelles de Sharaka de la Vachami. Lora Baba Vasharaba Katuraki. Lura Bashaka la Bachandi. Ah la Maloka la Bacha. Frère, je veux m'arrêter là pour continuer sur le troisième aspect, pour ne pas que je te donne seulement que deux. Je veux te donner les 4 aspects. Là, tu peux continuer après dans la prière si tu veux. Tu peux continuer. Mais le plus important, c'est ce que je viens de te montrer. Alléluia. Oh, la Bible déclare que sous la terre, Malébra, Jean chapitre 5, verset 28, dit ceci. On parle de sous la terre.
On a parlé de la terre qui est nous, sous la terre. Il y a quelque chose sous la terre. Voici ce qui se passe. Jean chapitre 5, verset 28. Jean chapitre 5, verset 28 dit ceci. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. C'est-à-dire que sous la terre, il y a des personnes qui sont sous la terre, qui ont été enterrées, mais qui doivent entendre la voix de Dieu et puis vont sortir. Il y a des bénédictions sous la terre que toi tu ne peux pas toucher. Il y a des bénédictions sous la terre dont tu es privé. Tu vas dire au Seigneur, toutes sortes de bénédictions, tout homme qui m'appartient, qui est en sous la terre, je déclare qu'il ressuscite. Je déclare qu'il ressuscite. Je déclare qu'il ressuscite. Tout bien précieux, tout bien qui m'a été donné, qui m'appartient et qui se trouve sous la terre, je déclare que la terre vomisse, que la terre s'ouvre, elle laisse sortir mes grâces, elle laisse sortir mes bénédictions. Frère, je suis témoin d'une action. On était dans un camp, quand je devais venir en 2011, on était dans un camp, j'étais parti à un camp où on a vécu des choses extraordinaires. Dans ce camp, j'étais au comité de prière et j'ai reçu une jeune sœur. Quand nous avons reçu le Seigneur, nous avons fait voir qu'elle était déjà enterrée. Étant vivante, elle était déjà enterrée. Et que c'est pourquoi elle s'agitait. Elle était tellement agitée parce qu'elle était déjà enfermée en bas de la terre. Et le Seigneur nous a dit de partir de là-bas, briser les verrous. Briser les verrous et la faire sortir. Et c'est ce que nous avons fait par la prière. Et quand nous avons fait sortir, nous avons fait cela et que la fille est revenue en elle, je vous assure que l'agitement qui était en la vie, la fille qui était vraiment agressive, la fille qui était, comment on appelle, une fille de mauvais usage, je vous assure, le lendemain, elle est devenue une fille sage, transformée dans son groupe. Elle est devenue celle même qui suppliait sa monitrice. C'est-à-dire qui aidait sa monitrice à pouvoir faire les autres travaux, à pouvoir aider. C'est-à-dire qu'elle était devenue vraiment une jeune fille normale. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tout ce qui était enfoncé dans la terre, dont tu n'avais pas la capacité de le retenir, tu vas dire au Seigneur que la terre te vomit cela. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, tel que Jésus est descendu aux enfers, et il est ressuscité avec les morts emprisonnés. Je déclare que toutes sortes de prisons qui gardaient, oh ma grâce, qui gardaient mes bénédictions, qui gardaient mon élévation, Seigneur, je brise les verrous de la prison. Je déclare au nom de Jésus sous la terre, que la terre écoute ma voix. Sous la terre, je pars jusqu'à sous la terre, que les verrous de vos prisons soient brisés. Les fondements de vos prisons soient détruits. Au nom de Jésus, mon Père, tu dis de parler, cela existera. Je déclare que la terre soit secouée de ma parole. Sous la terre, tout ce qui m'appartenait, en homme, en argent, en biens précieux, logé là-bas. Seigneur, maintenant, remonte sur la terre ma vie. 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 Je déclare et je décrète que s'il y avait quelqu'un qui avait été enterré avant son jour de mort, avant qu'il ne passe de ce monde pour aller dans le monde des esprits, je déclare que le fardeau, que le sépulcre soit brisé au nom de Jésus. À l'instant où je parle, s'il y avait quelqu'un qu'on avait programmé, on avait tenu en captivité sous la terre, je déclare, puisque je suis en train de parler à la terre, sous la terre, que la terre libère cette personne, que cette prison, ce sécule soit brisé, soit explose au nom de Jésus, que les verrous soient explosés. Malikolo Bachande, je déclare ainsi soit-il. S'il avait été maintenu dans la terre, maintenu sous la terre, afin qu'il ne puisse pas être élevé, je déclare que cela maintenant soit brisé, que les barrières soient brisées, que les chaînes soient brisées, et je le sors. Je sors ma grâce, je sors ma bénédiction, je sors mon succès, je sors mon élévation. Cela est ressuscité, puisque Christ est ressuscité, il est sorti des enfers.
alors ma vie aussi sort des enfers. Ma famille sort des enfers. Mon foyer sort des enfers. Ma vie sort des enfers. Ma soeur sort des enfers. Mon frère sort des enfers. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah! Sous la terre. Je t'ai donné ça seulement et je termine avec dans la mer. La Bible déclare dans Apocalypse 20, verset 13, que la mer va vomir ses morts. La mer va vomir ses morts. Ce qui veut dire que la mer a fait quoi? A avalé des morts. Effectivement, la mer avale. Quand on dit quelqu'un est mort, on le cherche, on ne le retrouve pas. La mer l'a pris. Un bateau est perdu sur la mer. On ne sait pas où ça s'est passé. On parle du mur de quoi? De Bel quoi là? On dit là-bas, quand tu arrives, tu disparais. La mer avale. Tu vas dire au Seigneur tout ce que la mer t'a avalé. Qu'il vomisse au nom de Jésus. C'est tout ce que tu dois dire. Tout ce que la mer a avalé. Qu'il vomisse au nom de Jésus. Tout est bien que la mer a avalé. Qu'il vomisse au nom de Jésus. Et que le serpent qui se trouve dans la mer qui avale, que lui-même soit foudroyé au nom de Jésus. Prie le Seigneur. C'est le dernier point de prière. C'est le dernier point de prière. C'est le dernier point de prière. Oh la bacha katula kandolo boso limalura karabrashade. Lobaba shankada bashande lira braho hadala shida indolora bashaka dara braketo los indolora bakedo losa lera braco, que le serpent léviathan fia tortueux dans la mer, le monstre là, il soit tué par l'épée, il soit foudroyé par l'épée. C'est lui qui avale les biens précieux, il avale les biens précieux comme l'a dit dans Job. Il vomira maluraka, il vomit mes bénédictions. Je le tue parce que mes bénédictions sont un venin dans son corps. Ah la mère, tu vomis mes grâces, tu vomis mes bénédictions, tu vomis mon exploit, tu vomis mon exploit. L'enamago labra, tel que le poisson a vomi Jonas. Je déclare que ma vie qui était emprisonnée dans la vie d'un serpent dans l'eau, dans la vie d'un poisson dans l'eau, ma vie qui avait été confiée à un poisson dans l'eau, à un serpent dans l'eau, soit vomi. Je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, soit vomi au nom de Jésus. Que ce poisson, que ma vie devienne un venin dans son corps, devienne un feu dans la malacalosa, un feu au nom de Jésus. Vous savez, il y a quelque chose qui me vient dans l'esprit. Nos parents qui adorent les eaux là, ils nous ont confiés à des génies de l'eau. Quand on dit génie de l'eau, c'est poisson que vous ne mangez pas dans votre famille. Ces poissons là qui jette ta vie. C'est le serpent qui est dans l'eau qui jette ta vie. Ah, parle au Seigneur, dit, la malebragosita là, vomi. Quand je priais, c'est ce que mon esprit a vu. Vomi, namalou kalabasha. Tu es dans l'eau, tu as gardé parce que mes parents t'ont confié ma vie. Vomi ma grâce, vomi mon élévation, vomi, 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 vomi tout ce qui m'appartient. J'envoie le feu dans la mer, j'envoie le feu dans la mer, j'envoie le feu dans la mer. Tous les sacrifices qui ont été faits dans l'eau, oh ma calabra kindolosa, je déclare que les sacrifices n'ont pas été faits en mon nom. Le sacrifice le plus suprême qui a été fait en mon nom s'appelle le sacrifice de Jésus-Christ. Vomis l'eau, tu vomis, car le sang de Christ est tombé, est parti en bas de la terre, jusqu'à dans la mer. Vomis ma grâce, vomis mon succès, vomis mon élévation, vomis, toi tu me limites, toi qui as mis des barrières pour ne pas que je progresse, vomis mon élan, vomis ma progression, vomis mes richesses, vomis mon étoile, vomis ma vie, le feu au nom de Jésus. La mer, tu ne retiens pas, tu ne retiens plus ma vie, tu ne retiens plus tout ce qui est lié à moi, tu ne retiens plus ma progéniture, tu ne retiens plus parce que tu les vomis. J'envoie le feu de Jésus. Mon Père, j'ai prié en ton nom. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur?
Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Oh malara karaba, dis merci au Seigneur. Luri kalabrasha, lama korakindo lora brasha, lida la bre kaluza tura katora pre indolora katush, lama kara otorazia. Le déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Le ciel a entendu parler, la terre a entendu parler, le ciel m'a entendu parler, la terre m'a entendu parler, le vent m'a entendu parler, que ces propos et ces paroles voient le jour maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de mon Père Jésus, je déclare et j'ai prophétisé que maintenant, il n'y a plus, il n'y a plus d'arrêt de ma grâce et de ma prospérité. Il n'y a plus de maintien, de stagner, de ma grâce et de ma prospérité. Maintenant, je progresse, je vais sur des roulettes. Wina Malouzaba, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu as payé le prix pour que je sois présent. Tu as payé le prix pour que je sois là où tu veux que je sois. Seigneur, que la grâce te revienne. Donc c'est juste te faire savoir que les proclamations, dans le ciel, tu as le pouvoir. Sur la terre, tu as le pouvoir. Sous la terre, tu as le pouvoir. Et dans la mer, tu as le pouvoir. Parce que celui qui a créé les cieux, la terre, sous la terre et la mer se trouve dans ta bouche. Et par la proclamation, ce que tu vas proclamer, c'est ce qui arrivera à ta vie. Ce que tu vas proclamer, c'est ce qui arrivera à ta vie. Certainement, lorsque je suis venu sur l'eau, j'ai vu cela. Mais certainement que toi, ta vie là, c'est lié au soleil. C'est seulement parce que tes parents adorent le soleil. Ils sont plus prosternés vers le soleil. Donc, c'est ta destinée qui est liée au soleil. Ou les sacrifices qu'ils font au bord de l'eau, c'est ta destinée qui est liée dans les eaux. On te confie un génie. Donc prends le temps de prier par rapport à ça. Si c'est parce que c'est la terre, parce qu'il y a des familles qui adorent les arbres, qui adorent... Oh, c'est vraiment extraordinaire. Je dois faire un programme exceptionnel par rapport à ça pour expliquer beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant de finir, je vais dire à quelqu'un, le mois finit demain. Donc prends la peine de jeûner demain. Le mois finit demain, prends la peine de jeûner cette journée de demain et prends la peine de jeûner la première journée du nouveau mois. C'est-à-dire demain et après-demain, il faut jeûner. Jeûne pour dire merci au Seigneur pour le mois, pour tout ce qui s'est passé dans le mois du mois de janvier. Bénis Dieu et rends gloire au Seigneur pour tous ces merveilles qu'il a fait pour toi. Le deuxième jour, qui a dit que le début du mois, jeûne pour entrer dans le mois, pour l'entrée, et jeûne pour que tout ce que tu devais voir s'accomplir en janvier qui ne se sont pas accomplis, s'accomplissent totalement dans le mois de février. S'accomplissent dans le mois de février, s'accomplissent dans le mois de février, s'accomplissent dans le mois de février. Tout ce dont tu attendais qui n'a pas encore vu accomplir, que cela s'accomplisse. Donc voici les 2 jours dans lesquels tu dois prendre du temps. Je veux t'exhorter à prier, à jeûner demain, vendredi et samedi. Jeûne. Je ne sais pas combien de temps tu as, mais prends un instant avec Dieu. Prie, mets-toi à l'écart par rapport à ce que Dieu a fait en janvier. Fini. Et maintenant, le deuxième jour, par rapport au nouveau mois qui va commencer, dis au Seigneur, tu lui mets, tu entres avec lui afin que la gloire de Dieu soit. Merci. Je crois que vous m'avez entendu, vous m'avez saisi. Que le Seigneur vous bénisse. Sans ignorer aussi que je vous ai dit, envoyez-moi vos sujets d'exaucement pour que nous puissions rendre ensemble gloire au Seigneur. Nous avons prié pour des sujets. S'il y a un exaucement que le Seigneur a apporté dans ta vie, écris-moi sur mon messenger pour que je puisse recenser ces personnes-là. Et quand on va entrer dans le mois de février, à partir de jeudi, aujourd'hui est jeudi, à partir de mardi soir, quand nous allons venir, nous allons passer le temps à rendre grâce à Dieu, à dire merci à Dieu, bénir Dieu parce qu'il nous a vraiment fait de grâce. Si le mardi, je ne vois aucun sujet,
Ce qui veut dire que je ne pourrai rien faire ce mardi. Je dois avoir un sujet pour dire merci au Seigneur. Je dois bénir Dieu. On ne prie pas parce que Dieu ne répond pas. On prie parce que Dieu répond. Et donc je vous encourage à m'écrire sur Messenger pour me donner les témoignages pour qu'ensemble nous puissions rendre gloire au Seigneur. Et s'il y a d'autres choses, je vous ferai savoir. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bon programme de jeûne et de prière. Demain, vendredi et samedi, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Amen.